Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du vendredi. On est le 15 octobre. Cette semaine, exceptionnellement, je n'ai pas pu faire de vidéo mercredi, donc veuillez m'en excuser. J'ai eu vraiment un emploi du temps complètement merdique, hein, notamment avec OVH. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais voilà, mon site a été un petit peu à la ramasse toute une partie de la journée, donc il a fallu faire un petit peu de travail en back-office. Donc, aujourd'hui, on est donc du coup vendredi, on va faire notre débrief hebdo, hein, donc on a pas mal de petites valeurs à analyser, on va regarder ça tout de suite. Avant de commencer tout de suite, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes plus de 50% de me regarder sans être abonné. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Donc, je rigole, hein, mais n'hésitez pas si vous voulez vous abonner, activer la petite clochette. Et puis enfin, le petit disclaimer qui va bien. Ces analyses, vous l'avez compris, hein, je l'espère, ce ne sont que des avis personnels. Donc c'est de la pédagogie pure et dure, dans le but de vous former, donc à travers ces vidéos, à travers mes graphes que je publie quotidiennement sur Twitter, sur mon site internet, hein, Spéculateur Malin, vous pouvez retrouver toute une série de cours ultra quali, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Donc voilà, c'est de la pédagogie. Donc évidemment, hein, tous les avis que je donne, hein, les niveaux pivots, les résistance, support, tout ça, c'est que des avis personnels. Donc le programme aujourd'hui, un programme assez, somme toute assez chargé quand même. Donc on a en biotech nos classiques, on va regarder Pixium qui est pas mal, Eritech qui fait strictement rien en ce moment, mais justement, voilà, faut quand même la surveiller si jamais il y a un départ qui arrive. Adosia, alors Adosia, j'ai plus le graphe en tête, mais c'est une demande que l'on m'a faite aujourd'hui ou hier sur YouTube. Donc du coup, on va l'analyser. Et enfin, en small caps, alors on a Mint, donc anciennement Budget Telecom, donc, qui nous a fait quand même une sacrée purge là avec le prix de l'énergie, tout ce qui va, tout ce qui va pas très bien en fait, hein. Donc du coup, ben voilà, elle a réagi un petit peu aujourd'hui, donc ça a été le gros sujet de la semaine. On va un petit peu en parler quand même. Et enfin, j'ai Carbio qui se relance un petit peu, Agrogénération, voilà, les 0,20 ont pété, hein, vous l'avez bien vu. Donc on va faire le point. Blockchain aussi qui est toujours à surveiller, mine de rien. Et showroom privé. Et ah, je me rends compte que blockchain est écrit deux fois. Bon, bah c'est pas grave, on l'étudiera quand même qu'une seule fois, hein. Et enfin, en SBF 120 CAC 40, bon, McPhee, on va regarder ce qu'il en est, pareil, vu que c'est de l'énergie, Eramet, Total, Dassault et Elior. Donc vous le savez, hein, donc le mercredi, normalement, on fait une analyse essentiellement classique, un chartiste classique, hein, support, zone de support, zone de résistance, tout ça sur la plateforme TradingView. Et le vendredi, on fait cette analyse chartiste classique, mais également, alors pas pour toutes les valeurs, mais quand même quelques-unes, sur la plateforme Pro Real Time avec l'indicateur et uniquement l'indicateur extra train. Voilà, donc deux visions, une vision classique avec des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, tout ça, et une vision unique basée ben, sur cet indicateur-là, et on verra si les visions matchent, ce qui est généralement le cas. Et puis des fois, ben, l'indicateur nous donne des niveaux un petit peu plus loin ou des niveaux un petit peu plus courts, donc il peut être plus précis. Voilà, on fera le point sur certaines valeurs avec ces indicateurs, avec cet indicateur. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Alors, nous voici donc hein, sur la plateforme TradingView. Donc, c'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes, hein, comme ça, c'est pas compliqué. Ici, nous avons le CAC 40, donc PX1 en unité journalière. Donc, on voit très bien que depuis quand même quasiment un mois, oui, même fin d'été, clairement, le prix était quand même un petit peu en ordre dispersé, hein. Ça a évolué à la hausse, ça a évolué à la baisse. On a eu des niveaux qui ont été préservés, des niveaux quand même essentiels, hein. Les 6400 points, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est un niveau important qu'il fallait préserver et qu'on a préservé, surtout si on se met en hebdomadaire, parce qu'en hebdomadaire, on a quand même fait un magnifique mouvement haussier, hein. Néanmoins, voilà, on voit que les bandes de Bollinger latéralisent toujours. Donc, on a sauvé la bande de Bollinger inférieure. Au niveau du MACD, du RSI, bah, le RSI, lui, on est à 60, donc on est quand même orienté à la hausse. Et le MACD, lui, ouais, commence à vouloir petit à petit se retourner à la hausse. C'est pas encore fait parce que voilà, on latéralise encore, mais il y a du mieux. Donc, si on revient juste simplement au journalier, et ben, pour réellement lancer la machine, déjà, il faudra réellement tenir ces 6676 points, vraiment les tenir. Et puis après, ben voilà, c'est les 6800 points et surtout les plus hauts qui nous donneront réellement une grosse impulsion. On n'y est pas, pour l'instant, on latéralise toujours et on est toujours dans cette phase de latéralisation, même si depuis 3 jours on fait
des belles séances. Voilà, il faut savoir un peu prendre du recul. Donc, on va commencer tout de suite avec nos biotech. Nous avons donc Valbiotis. Alors, Valbiotis, il ne se passe pas grand-chose, hein, je vais les publier sur mon compte Twitter. Néanmoins, toujours, les 7,20, toujours. Alors oui, on avait eu cette grosse zone de volatilité, mais voilà, on restait dans un range, hein, je l'ai déjà dit, hein, donc les 6,60, 7,20. N'hésitez pas d'ailleurs à checker mes anciennes vidéos, hein, vu que je fais des analyses hebdomadaire, voire journalière, voire hebdomadaire, le prix d'une séance à l'autre ne varie pas forcément beaucoup, donc mes vidéos et mes analyses peuvent rester tout à fait valables plusieurs jours. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, Valbiotis, on attend toujours les 7,20 comme zone de résistance à casser. Plus beaucoup de volume, hein, on voit très bien, les volumes baissent, donc c'est très bien. Par contre, il faut évidemment tenir ces 6,90, 7 euros, hein. En gros, voilà. Maintenant, si on continue d'évoluer à l'horizontale, on a la bande de Bollinger qui arrivera petit à petit sur cette zone des 6,90. Ça sera d'autant mieux. Biocinex. Alors, Biocinex, c'est une demande que l'on m'a faite, donc je vais y répondre avec plaisir. Simplement, Biocinex, bah voilà, oui. Alors, j'ai pas trop suivi le fondamental, hein, ni les résultats et tout, donc là-dessus, veuillez m'en excuser. Moi, c'est plutôt une vision graphique que je suis. Donc, évidemment, là, on a ouvert un méchant gap baissier. Ce gap, il fait d'autant plus mal que, en fait, les 19 euros, qui étaient une zone de support quand même, hein, depuis avril, et qu'on avait malgré tout préservé tant bien que mal fin septembre, bah là, clairement, on a gapé en dessous. Et en fait, en moyen terme, ben, on reste dans ce canal baissier, tout simplement. Et là, ben, l'objectif, on va dire, hein, de ce canal baissier, en l'état actuel, parce qu'on ne sait pas ce que le prix nous réserve, ni le marché, mais voilà, en l'état actuel, tant qu'on reste sous les 19 euros, eh ben, les probabilités sont qu'on a plus de chances, alors déjà, d'aller retrouver des niveaux, ces niveaux-là. Donc, on a les 15,68, on a également les 15,06. Puis voilà, on a surtout ce niveau-là des 13, 14 euros, on va dire, avec la borne basse de ce canal, hein. Donc voilà, en l'état actuel, c'est juste ce que je peux dire, c'est que c'est baissier, hein. On est dans un canal baissier. Les moyens termes, hein, M20, M50 sont à la baisse. Donc voilà, c'est pas évident. Maintenant, ici, évidemment, on n'aurait pas eu ce gap. Eh ben ouais, ok, c'est ce niveau-là qu'il aurait fallu surveiller. C'est pas ce qui s'est produit. Le prix a pris le sud au lieu du nord. Donc, en l'état, sous les 19 euros et sous la M20 à minima, méfiance. Méfiance et surtout c'est baissier quoi. Median Technologie. Alors Median Technologie depuis 2-3 jours, assez bien repris. Alors j'en ai pas parlé sur Twitter parce que bon, au final, ça reste quand même dans une zone, on va dire, de latéralisation, même si là, les plus bas sont clairement de plus en plus hauts, mais les plus hauts ici, alors par rapport à ceux-là du 27 mai, ok, mais de ceux-là à là, en fait, ouais, on est encore entre deux. Alors, oui, on a fait une mèche ici, mais bon, il y a eu beaucoup de volatilité sur ce moment-là. Par contre, on a eu des volumes. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que faut réellement passer les 17 euros pour enclencher une nouvelle vitesse haussière. On voit que chaque hausse, il y a des volumes, donc c'est bien. Et ici, on a tout de même des volumes depuis 2-3 jours qui augmentent. Donc voilà, c'est bien. Franchement, faut pas bouder notre plaisir. Donc maintenant, 17 euros. Alors pour le stop, actuellement, soit on peut timer un peu plus court, et là, en fin de compte, ça nous donne pas grand-chose, hein, ça nous donne surtout cette zone, hein, des 15 euros, voilà, qui sont au niveau des moyennes mobiles. Et si on se met même en 1 heure, eh ben, en 1 heure, on voit que voilà, la bande de Bollinger est sur les 15 euros. Donc on peut difficilement aller faire plus bas. Alors après, si on peut faire pas plus bas, mais plus court. Alors si je retrouve mon rectangle, simplement, voilà, c'est cette zone-là en fait. Voilà, on peut avoir un stop plus court ici sur les 14,96 euros. Voilà. Et là, pour le coup, on peut quand même aller voir également ce que nous dit Extra Trend. Alors, nous avons dit LMDT. Alors, j'ai écrit ça à l'arrache. Non, même pas. Médian Technologie. Alors, toc toc. Et ben voilà. En fait, Médian Technologie, tout est haussier au niveau des 3 unités de temps. Donc, hebdomadaire, journalier et mensuel. Donc, voilà. Ça serait une reprise de tendance dans le sens de la tendance haussière long terme, j'entends, hein, parce que à court terme, voilà, on était quand même dans une phase de latéralisation depuis 2 mois là, même, et puis après depuis mars. Mais en fait, compte, si vous dézoomez, hein, si vous prenez du recul, il faut toujours prendre du recul. N'hésitez pas à jouer avec vos unités de temps. Ben voilà, on reste quand même haussier et on est passé les plus hauts des 13,
ben, 13-14 euros là. Ouais. Voilà. Pixium. Alors, Pixium, elle est intéressante quand même, je trouve. Alors, on va se remettre en journalier. Déjà, bon, alors on va faire un peu de ménage aussi. Ça dégage. Et n'hésitez pas à avoir un graphique épuré. Voilà, ici nous avons cette zone de résistance qu'on parle toujours en fait, hein, elle est 1,10, 1,15. On voit que la bande de Bollinger supérieure est dessus. Le niveau ici hein, des 1,095 € est en support, on voit très bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux tracer un petit support oblique. Allez, voilà. Donc maintenant, on surveille cette zone. Alors évidemment, voilà, on a un petit support oblique haussier, mais c'est surtout cette zone-là des 0,95 qu'il faut tenir. Et en zone de résistance et pivot, ben, ce niveau-là, hein, des 1,12, et surtout les deux plus hauts, les deux plus hauts avec les deux mèches, là, hein, les 1,20. Et là, je pense qu'on peut avoir quelque chose de pas mal. Et du coup, si on se met en hebdomadaire, ben, ça correspond, le 1,20, avec une divergence franche de bande de Bollinger. Alors, en hebdomadaire, elles sont, elles sont un petit peu larges pour moi. J'aurais mieux aimé qu'elles soient par là. Néanmoins, voilà, bon, c'est comme ça, mais voilà, la config est quand même pas si mal que ça, je trouve. Alors, par contre, on va se remettre ici, on va regarder là. Je sais pas ce que nous dit l'indicateur pour le coup, je l'ai pas checké. Tchoc, 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 tchoc. Bah voilà, 1,12, vous êtes pile sur la résistance dynamique hebdomadaire. Donc, voilà, on est quand même pas mal. Donc, à surveiller. En effet, c'est vraiment à surveiller. Valneva, pas grand-chose. On est en journalier, alors le prix latéralise, les bandes de Bollinger forcément se contractent, hein, c'est une M20 qui est au milieu, donc voilà, on est au milieu, on est complètement au milieu, ça encadre, il se passe plus grand-chose, donc on zappe. Adosia, alors Adosia c'est une demande que l'on m'a faite. Alors on va prendre un peu de recul parce que c'est un graphe que je n'ai pas en tête. Il faut savoir quand même que je regarde pas mal de graphes chaque jour, hein, à tout moment de la journée, quand je peux. Donc j'ai beaucoup de prix en tête, mais voilà, Adosia pour le coup, je ne l'ai pas. Alors, Adosia, du... alors, on va même encore un petit peu dézoomer. Oh, peut-être pas quand même, parce que là, oui, on a un hebdomadaire, donc on va pas remonter jusqu'à 2015 non plus. Donc en fin de compte, on latéralise tout simplement. Donc on a cette oblique baissière qui prend naissance depuis janvier 2020. On a ce premier niveau ici, on voit très bien sur les 10 euros qui est un seuil psychologique. Donc oui, on latéralise, on est dans une phase de latéralisation. On est à les 8 euros qui sont la volatilité normale pour de l'hebdomadaire. Alors par contre, on va juste enlever ça parce que ça pollue un peu le graphe et ça, on va la réajuster sur ce niveau-là. Voilà. Donc, on est pas mal. Maintenant, on a quand même la M200 qui est proche et on a une autre oblique baissière. Ah, quoique, ouais, elle prend juste ici. Ah oui, parce que j'ai matérialisé un canal baissier, un probable canal baissier. Ouais. Donc là, pour le coup, on pourrait peut-être même la mettre en pointillé. Mais donc c'est néanmoins, là, on a un premier niveau qui se dégage. Alors, on verra ça en journalier, mais sur les 10-30, 10 euros, et en hebdomadaire, plus sur les 12,50. Et en journalier, toc toc. En journalier, donc les 10 euros, ouais, voilà, c'est ça qui est un peu chiant sur les titres qui sont pas très liquides, c'est qu'on fait beaucoup de mèches. Et là, pour le coup, ça coince un peu. Parce que du coup, je prends quoi? Je prends les corps ou les mèches? Il y a vraiment une grosse différence. Donc, on retrouve nos niveaux hein, hebdomadaires. Et voilà, plutôt, moi, je verrais quand même plutôt ici, en fait. Alors, on va tracer cette oblique comme ça, voilà. Et c'est à la cassure ici des 11 euros en journalier. Par contre, en hebdomadaire, j'étais plutôt à 12. Alors, on va regarder ça ici. Adosia, Adoc. Adosia. Alors, Adosia en hebdomadaire, elle est même plus proche que nous. Regardez, Adosia, oui, Extra Trend. 9,95, 10 euros. Voilà, vraiment, lui, il ne prend pas en compte les mèches. Moi, c'est voilà, c'est la limite de l'analyse de chartiste classique, c'est que du coup, avec des mèches, ben, ça me perturbe un peu, hein, parce que une mèche, ça peut être un excès de volatilité tout à fait temporaire, hein, qui se fait sur du 30 minutes, sur du 15 minutes. Mais voilà, après, sur le graphe, sur une journée, ça apparaît. Donc lui, il nous met à 10 euros, quoi, à 9,95, 10 euros. Donc c'est vraiment tout proche. Et puis après, ben, évidemment, hein, après. On retourne voir les 12-32 et ensuite, si j'arrive à dézoomer un petit peu, hein, on va se remettre un hebdomadaire.
Donc après les 12,50 et après surtout ben voilà les 14 et surtout si on dézoome, après la suivante, hein, la grosse zone ici des 22 euros. Donc oui, si on regarde sur 3-4 ans à Dossier, on voit quand même qu'on est dans une phase de congestion avec un pivot potentiel là, sur les 10 euros et surtout après pour moi les 12,50 en hebdomadaire. Eritech, alors je l'ai dit Eritech, hein, il se passe strictement rien, que dalle. Néanmoins, il faut quand même la surveiller. Pourquoi? Parce que déjà en journalier, on a les bandes de boulangerie qui se resserrent mais fortement, très fortement. Donc elle tient toujours ce niveau des 5 euros à un niveau court terme. Donc après on a un niveau un peu plus, pas moyen terme, mais bon cette zone-là des 4,75, mais vraiment pour rester dans un scénario optimal, il faut vraiment tenir les 5 euros. Et ensuite, ben voilà, vous avez ce niveau-là des 5,66 avec la M200 qui arrive. Donc ça ferait une belle divergence des bandes de Bollinger. On est totalement neutre, hein. On voit le RSI et le MACD qui est complètement comprimé. Voilà. Donc voilà, ça ferait un bon pivot sur les 5,70. Donc on va regarder ça ici. Et toc toc toc, 5,70. Alors comme premier niveau pivot pour moi, mais regardez, Extra Trend pour le coup, lui nous donne vraiment le niveau des 6,40 pour lui. Voilà, là c'est l'inverse. Il nous donne les 6,40. Et les 6,40 correspondent en gros bah, à ce niveau-là. Voilà, c'est plutôt ce niveau-là que Extra Trend voit pour le moment. Mais évidemment, rien ne vous empêche de prendre une première partie de la position ici sur les 5,70, tout en vous disant que, évidemment, les 6,50 sont une résistance, que le prix a déjà échoué dessus, donc que potentiellement ça peut recommencer. Par contre, si ça passe ou que le prix tergiverse, rien ne vous empêche en ayant déjà votre position, de pouvoir renforcer votre position existante. Voilà. Tout ça, c'est des règles d'entrée hein, que d'ailleurs je décris dans mon livre numérique. C'est vous faire un scénario, vous faire cadrer le prix déjà. La base, c'est de cadrer le prix, mettre les bonnes zones de résistance et de support au bon endroit, de vous établir des hypothèses de travail, d'établir un scénario. Quand vous avez les éléments connus, bah, du coup, le doute que vous avez dans votre cerveau diminue. Ça permet de gérer vos émotions. Ensuite, bah, du coup, tout ce qui est travail d'hypothèse et scénario, ça permet de dimensionner votre position, toujours dans le but de ne pas subir l'effet FOMO et non plus vos émotions, hein, parce qu'on est des humains et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, on restera des humains. Donc voilà, tout ça, c'est un processus qu'il faut mettre en œuvre dans le bon ordre. Et là, vous avez un exemple. Voilà, rien ne vous empêche de prendre une position sur les 5,70 tout en sachant que sur les 6,50, ça peut bloquer. Mais que potentiellement, si ça passe également, eh ben, vous avez une zone de renforcement. Ensuite, j'ai budget télécom. Alors, budget télécom. Ouais, c'est pas très beau. Alors oui, ça a été la grosse gamelle de la semaine, hein. Alors du coup, moi, en fait, j'en avais à l'époque, je sais plus sur quelle zone, je crois les 4-5 euros par là. Je sais plus si j'avais pris là ou là, je sais plus. Par contre, voilà, j'avais donné mes titres à l'OPA, donc je les avais donnés autour des 10 euros. Et puis après, je m'en suis complètement désintéressé, normal. Et puis là, c'est vrai que depuis la semaine dernière, en fait, elle crache un peu, quoi. Donc, en hebdomadaire, ben voilà, on est baissier, hein, de toute façon, dans la zone de survente. Donc, voilà, la baisse est exagérée. Donc, on a fait une mèche en hebdomadaire. On est quand même encore sous la M200 et on est en bulle. Ça veut dire que le prix est hors des bandes de Bollinger. Clairement, c'est pas très beau. Donc, maintenant, il peut y avoir un excès baissier, ça c'est sûr. Néanmoins, néanmoins, actuellement, on est dans un rebond technique. Ok, on voit très bien, hein, ça a été, il y a eu des gros volumes à la vente, ça s'est repris à l'achat également, mais on reste dans des bandes de Bollinger très larges, des moyennes baissières, des moyennes mobiles baissières et assez hautes. Donc, pour l'instant, je vois pas ce qu'on peut faire dessus, hein. Laisser le prix vivre, laisser les bandes de Bollinger se contracter. Donc maintenant, si on se met en horaire ou en 4 heures, c'est pas encore le cas. Ça commence tout juste en 4 heures. Voilà, et on voit qu'on a des premiers niveaux qui se dessinent ici alors, sur les 5,30. Voilà, ça reste encore assez compliqué. Alors, en horaire, évidemment, on est bien plus court. En horaire, on voit très bien, hein, toc toc, on voit quand même que le niveau des 5,40 OK devient un niveau potentiel de pivot. Pareil, on peut mettre une petite résistance oblique pour nous aider. Alors attends, on va un petit peu voilà, faire comme ça. Mais bon,
bof, hein, on reste encore sous la M200, ça reste quand même compliqué, donc on est dans du rebond technique et il y a franchement des titres bien mieux que ça à voir. Voilà, donc du coup, NetGem, alors on va repasser elle pour le coup en journalier. Ben, on surveille toujours notre niveau ici, hein, et cassure des plus hauts, hein, pour relancer la machine, pareil, elle est visée, elle est à 80, donc là-dessus, moi j'ai un petit ASD qui se traîne, voilà, on verra ce que ça fera. Metex. Alors, Metex, ben, dis donc, Metex, je l'avais laissé en mauvaise posture parce qu'on était là et que c'était pas beau. Mais du coup, voilà, elle a trouvé une zone de support, ben tant mieux, hein. Voilà, bon, j'aurais pas pu prédire, et c'est pas mon job non plus, quelle zone de support aurait résisté au prix, aurait permis au prix de rebondir plutôt. Alors, voilà, on va la mettre en support. Donc voilà, on est comme ça. Donc, du coup, alors j'avais une figure avec tasse et anse. Alors, la hanse, j'aurais bien aimé qu'elle se fasse sur les 5,28, hein, 5,30. Là, voilà, on est un petit peu bas, je trouve, mais la hanse, ouais, la hanse est un peu profonde quand même. Néanmoins, bon, elle est quand même là, donc voilà. Mais en fait, la figure ta séance, le principe, c'est que pour la valider, il faut passer la ligne de coup, casser la ligne de coup. Et casser la ligne de coup, à moyen terme, ça reste toujours les 6 euros. Voilà. Alors, en l'état actuel, quand je l'avais laissé, on avait cassé les 5,30, c'était pas beau du tout. Moi, mon scénario, c'était vraiment un retour sur la M200 un minimum. Maintenant, voilà, le prix nous a prouvé qu'en repassant les 5,30, eh ben, voilà, le prix a inversé de nouveau la vapeur. Donc maintenant, bah, de nouveau, il faut tenir, alors pas les 5,30, mais cette zone là où on a les deux moyennes là, ici là, sur les 5 euros, 5,13, il faut la tenir. Et maintenant, si on la tient, ben voilà, on a une petite divergence de bande de Bollinger qui commence à se faire. Donc si ça tient lundi, ben voilà, on ira retrouver les 6 euros. Pourquoi pas retester un petit peu, retravailler les 6 euros pour vraiment cette fois-ci avoir un pivot moyen, un nouveau pivot moyen terme. Carbio. Alors Carbio, elle se remet un petit peu aussi en course. Alors, on est dans un triangle symétrique. Voilà. Alors le triangle symétrique, voilà, généralement on sort par le sens dans lequel on est rentré. Alors c'est pas une figure qui est tout le temps vraie, hein. Alors, pour le coup, pour l'instant, on ne prend pas la direction du sud, hein, on prend la direction plutôt du nord, mais on reste toujours à l'intérieur de cette figure. Et là, le premier pivot qui m'intéresse, c'est les 42. Si on passe les 42, donc on voit quand même qu'on a encore la M200 sous la tête, mais on se mettrait dans une bonne augure pour aller retaper, bah, déjà, bon, cette résistance oblique baissière, mais surtout ce niveau des 45-46 euros qui reste un pivot quand même moyen terme. Et voilà, et si on écrase un peu cette figure, ben on voit que l'amplitude, pourrait nous amener quand même pas sur les plus hauts, hein, clairement, hein. Donc voilà, c'est un point qui est quand même important à suivre. Alors Katana. Alors Katana, j'en ai parlé aussi dans la semaine sur Twitter. Alors moi, je me suis fait quand même avoir deux trois fois parce que ici, je me suis fait un peu avoir, hein. Je me suis fait sortir et puis le prix est reparti à la hausse. Bon, bah, c'est le jeu. Par contre, voilà, j'attendais un nouveau point d'entrée. Alors, évidemment, je demandais pas ce chandelier-là quand même, parce que moi j'aurais bien aimé que le prix s'arrête ici, hein, en fait, sur les 6,40. Ça m'aurait permis bah, de rentrer sur un support qui était, euh, qui était quand même pas mal, parce qu'on voyait que le prix l'a bien testé. Alors, la M20, du coup, c'est le niveau des 6 euros qui a arrêté, en fait. Bah, c'est le prix qui a été arrêté par le niveau des 6 euros et de la M20. Mais voilà, moi j'aurais préféré au moins même payer même les 6,40. Mais bon, voilà, on est revenu sur ce niveau-là. Mais du coup, voilà, le problème c'est qu'actuellement, alors juste en journalier, eh ben, on a fait une mèche sur ce niveau-là des 6,40. Donc voilà, on l'a cassé à la baisse. Donc un support qui est cassé à la baisse, vous le savez, ça devient une zone de résistance, hein. Donc là, on est en plein dedans. Donc maintenant, à court terme, eh ben rien n'est fait. Voilà, rien n'est fait. Faut tenir cette zone des 6 euros. Si on ne tient pas cette zone de 6 euros, on irait retaper bah, cette zone des 5,80 avec la M50. Et voilà. Et là, pour le coup, moi, ça serait un peu plus délicat. Alors, on reste toujours haussier à moyen terme, pas de problème. Maintenant, voilà, on a quand même un beau support oblique, hein, qui est là, qui date quand même de mai, qu'il faudrait préserver. Alors, par contre, je me dis que ouais, non, je pensais qu'on était dans un biseau ascendant, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, on va juste supprimer ces résistances-là, ces résistances obliques. Donc voilà, on a un support oblique qu'il faut quand même tenir, parce que si jamais on ne le tient pas, après, bah déjà, on aura la M2, la bande de Bollinger inférieure qui va arriver.
Et si on casse, on aurait une divergence des bandes de Bollinger. Et après, le risque, c'est d'aller quand même bien plus bas, choper la M200, mais qui est quand même à 4,40, hein. Donc là, pour le coup, ça fait bas, quoi. Donc voilà, on est franchement entre deux eaux sur Katana au niveau graphique, au niveau fondamental. Voilà, j'en parle pas parce que je suis pas assez calé pour ça, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des infos. Moi, je suis preneur. Mais voilà, graphiquement, on est haussier, il n'y a pas de problème. La baisse de cette semaine, elle ne remet pas en cause du tout la tendance moyen terme, moyen long terme, hein, même. On est pas mal. Mais voilà, il y a quand même des niveaux qu'il faut préserver. Et si jamais on venait à les casser, bah, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, ça deviendrait un peu plus délicat. Gros génération, donc gros génération, tout simplement les 0,20 ont pété, les 0,22 également. On est parti à la hausse. Pour l'instant, c'est haussier. Alors évidemment, on a des forts volumes. Par contre, méfiance quand même. Aujourd'hui, on a fait une séance un petit peu en demi-teinte, hein. On fait un chandelier, un doji. Alors, je sais plus si c'est le dragon ou je sais plus quoi. J'ai plus en tête. Mais bref, en tout cas, une indécision. On est hors des bandes de Bollinger. Donc le risque, c'est que si on réintègre les bandes de Bollinger, c'est un retour à la M20. Et clairement, la M20 est assez basse quand même. Donc voilà, méfiance quand même. Là, on a été peut-être monté un peu vite, un peu haut. Il faut que le prix se stabilise un petit peu. Et laisser le temps à tous les indicateurs de rattraper le retard. Égide. Alors Égide, c'est compliqué Égide. Là, c'est pareil. Bodoji aussi, pareil, indécision. Et c'est ce que je dis également sur Twitter, c'est que à force de travailler cette M200, on va finir par la lâcher et c'est dommage. Alors moi, sous 1,35, je l'ai dit hein, également, je n'en parle pas, j'ai joué à surveille, mais pour l'instant, il n'y a pas de position pour moi. C'est 1,35 minimum avec cette cassure de résistance oblique baissière et surtout mon niveau moyen terme, c'est les 1,45. Ça reste toujours les 1,45. Freelance, pas grand-chose, toujours 6,85 en support, 7,50 en résistance, on est au milieu dans un range pas mal. On latéralise dans une tendance haussière, on laisse faire. Euromédis, c'est une demande que l'on m'a faite. Bah, que vous dire? Alors désolé, je j'avale un peu ma salive de travers. Que vous dire? C'est pas top. Alors, on va faire un peu de ménage quand même, parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas préoccupé euh, de ce titre. Tac, tac. Alors, Euromédis. Alors là, j'ai peut-être un peu supprimé trop de choses. Voilà. Donc, on va juste zone de résistance historique. On est en hebdomadaire, hein, ne l'oubliez pas. Ici, pareil, zone de résistance. Ici, on avait une zone de support qu'on a allègrement cassée à la baisse. Et ensuite, on a cette zone-là. Voilà, bon, après, il y en a encore une ici, hein, sur les 6,20, mais bon. Déjà, après, on peut se tracer une petite résistance oblique. Alors, vous voyez, un cadrage, ça prend pas des plombes, hein. Je veux dire, si c'est bien fait, si c'est clair, si ça saute aux yeux, en une minute, c'est plié, hein. Si vous devez vous prendre la tête pour faire un cadrage graphique, il y a quelque chose qui cloche. C'est que c'est pas évident, ça coule pas de source. Et si ça coule pas de source pour vous, parce que déjà vous prenez la tête, ne pensez pas que le marché sera d'accord avec vous, hein. Donc bref, ici, Euromédis, qu'est-ce qu'on voit en journalier cette fois-ci? Ben voilà, on a breaké sous la zone de support hein, des 13 euros, donc on baisse. Actuellement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'aller voir les 8 euros. Voilà. Alors évidemment, on est un peu en survente, hein, voilà, évidemment, c'est un peu survendu. Donc pourquoi pas avoir un rebond technique? Pour l'instant, il ne se matérialise pas encore. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Ensuite, Blockchain Group. Alors Blockchain Group, tiens, on va aller faire tout de suite le point ici sur Extra Trend. Alors, Extra Trend, ALTBG, stock. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, ça y est, en journalier, on a une zone potentielle sur les 1,30. Et en hebdomadaire, pareil, 1,35 et résistance dynamique 1,62. Et là, toc, ça nous donne, du coup, alors on va faire un peu de ménage également. Ça dégage. Celle-là, ouais, dégager. Celle-là aussi. Alors, si je me trompe pas de bouton, voilà. Et celle-là, simplement, on va la réajuster un petit peu quand même. Alors, je voudrais prendre voilà, cette mèche-là et prendre ces chandeliers là. Voilà, bon.
C'est pas une science exacte non plus, hein, mais bon, voilà, ça nous donne une zone. Du coup, alors premier niveau pivot, hein, 1,28 à 29, on est là, donc M50. Donc on voit, hein, le prix s'est stabilisé, c'est pas mal. Donc maintenant, premier niveau à passer, voilà, il est à 30. Résistance oblique baissière. Donc moi, j'aimerais bien que le prix latéralise encore un petit peu, parce que voilà, on n'a pas un niveau pivot qui est super fort. Alors oui, si on met en 4 heures, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que déjà on a la M200 4 heures, donc oui, voilà, on a un pivot qui est pas mal. Et en fait, voilà, c'est surtout cette zone qui est un peu mieux dessinée quand même en 4 heures, parce qu'en journalier, on a trop de mèches. On a deux mèches hautes qui sont trop importantes, donc ça nous brouille un peu le signal. Donc voilà, ici, en fait, vous avez un premier niveau potentiel, oui, voilà, sur les 1,29, 1,28, là, bah voilà, il est là, clairement. Ensuite, eh ben, votre prochain niveau, c'est pour moi, en tout cas, alors Extra Trend était 1,62. Pour moi, c'est plus cette zone-là, là, voilà, des 1,50. Et surtout avec la cassure de cette résistance oblique baissière au préalable. Voilà. Donc maintenant, on a des premiers signaux potentiels qui arrivent. Il ne faut pas oublier quand même que pour l'instant, on a quand même la M200 qui est un petit peu sur nos têtes et en résistance. Donc voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est que le prix prenne son temps. En fait, j'ai pas besoin qu'il casse tout de suite. J'aimerais bien que ça latéralise encore quelques jours, que vraiment les bandes de Bollinger arrivent, que la M200 ait le temps d'arriver également. Comme ça, quand on break les 1,30, et ben voilà, ça nous donne une impulsion pour aller au 1,50, retargiverser un petit peu, et cette fois-ci y aller avec la M200 de notre côté. Voilà. C'est une hypothèse, c'est un scénario. Voilà, moi je cherche pas la rapidité toujours, donc voilà, on peut être pas mal. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Pas forcément. Parce que le but, quand même, des fois, le risque, c'est d'aller vraiment vite, très vite, d'aller taper la M200 et de redescendre tout aussi sec, hein. C'est pour ça que des fois, en journalier, vous voyez, vous avez des portes de saloon, hein. C'est que graphiquement, il y a une M200 qui est là, il y a un support moyen terme qui est là et qui, au final, ben, bloque tout. Et du coup, ben voilà, ceux qui ont acheté ou qui étaient en position en profitent pour vendre. Et voilà, et les acheteurs du matin, eux, ben, se font piéger. Et ça, c'est dommage. SRP, showroom privé. Alors, showroom privé, c'est pareil. Alors, voilà, toc, on va zoomer un petit peu. Pour le coup, showroom privé, elle redevient potentiellement intéressante à condition que ce niveau-là des 2,75, là, 2,80, là, tienne, là, cette zone-là, là. Voilà, on a un petit retournement qui est en train de s'opérer. Mais voilà, il faudrait aller, pour moi en tout cas, hein, retaper encore les 2,90, se mettre les 2,75 en support, voilà, et casser cette résistance oblique avec la bande de Bollinger, voilà. Là, potentiellement, on pourrait avoir un signal. Actuellement, bah, c'est un peu précoce. Il y a un petit peu de volume qui revient, mais c'est un peu fragile quand même pour moi. Alors, on peut regarder ça aussi sur Extra Trend, hein. C'est pour ça que c'est primordial. Alors, je tape Extra Trend, moi. C'est primordial de vraiment cadrer votre prix correctement, de prendre le temps de le cadrer. Surtout qu'en plus, quand vous le faites correctement, prendre le temps, ça ne veut pas dire prendre du temps, y passer des heures. C'est que voilà, vous le cadrez, vous avez les choses sous vos yeux, vous faites votre petite tambouille, scénario, prise de position, scénario, prise d'hypothèse, les niveaux pivots, niveau d'invalidation, votre petit journal de trading, vous rentrez tout ça, vous mettez votre ASD et c'est fait, c'est plié, il n'y a pas besoin d'en parler. Voilà, 2,77 ici en journalier pour SRP et 2,88. Voilà, donc il y a encore un petit peu de marge quand même pour showroom privé. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vraiment à avoir cette logique-là, et c'est ce que j'enseigne, hein. C'est vraiment au-delà de l'analyse technique qui ne sert pas qu'à tracer des traits, hein. C'est un peu, ça va un peu plus loin que ça quand même. Alors McPhee, pour le coup, voilà, elle m'a mis en défaut parce que j'avais dit que triangle symétrique, c'est sorti par le bas, alors c'est revenu taper cette zone là des 15 et cette petite là, elle s'est remise à rebondir et fortement, hein, l'hydrogène, tout ça, le prix de l'énergie, bon, voilà, ça a aidé. Donc maintenant, elle est revenue sur cette zone de résistance des 20 euros, elle reconsolide, donc niveau ici à tenir les 18,50, 18,60. Mais voilà, bon, elle nous a fait une sortie par le bas, une sortie par le haut, et en fin de compte, à plus moyen terme, on reste dans un range. Donc bon, pour l'instant, McPhee, hein, ça reste quand même une tendance baissière quand même, hein. Eramet, eh ben Eramet, euh, on est pas mal quand même, hein, franchement, pour le coup, on est pas mal. Alors on se remet en hebdomadaire.
on est pas mal, voilà, on a briqué nos plus hauts, donc on va chercher les 96 100 euros. Et ça me fait penser que sur Agro-Génération, j'y pense, j'ai un truc que j'ai pas parlé, alors Agro-Génération, c'est que en hebdomadaire, oh non, on va le mettre en journalier, en fait, voilà, on avait, j'en ai pas parlé parce que j'ai complètement zappé, on avait ce report là, qui date de la précédente accélération qu'on a eue, que si on reporte en fait à l'accélération actuelle, hein, donc on est en linéaire, hein, donc c'est pas les mêmes pourcentages, hein, c'est vraiment au niveau simplement graphique. Et ben du coup, voilà, on est arrivé sur cette zone de report graphique. Bon, voilà, donc ça vaut ce que ça vaut. Simplement ici, on avait un canal horizontal, voilà, on a transpercé complètement l'objectif, donc voilà, il est là. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Sincèrement, bon, c'est pas forcément un signal ultra précis. Par contre, ouais, tiens, tant qu'à faire, j'en profite pour tracer les Fibos, s'ils veulent. Les Fibonacci, que j'aime bien, hein, j'aime très très bien ça, les Fibos, hein. Voilà, niveau de consolidation actuel, hein, les 38,2 qui sont là, et 0,27, hein, donc 0,27, 0,273, voilà. Et ensuite, les 0,50 à 0,25. Voilà. Bon, on revient du coup sur Total. Alors Total, joli. Alors par contre, si on va juste sur McPhee, on va quand même regarder, et Eramet, on va quand même les regarder sur Extratrain. Voilà. Alors, je suis un peu décousu là, mais on va regarder. Du coup, on avait regardé McPhee ou je sais plus. Oh là là. Non, c'est Showroom qu'on avait regardé. Donc voilà, on voit très bien qu'en hebdomadaire, il y a du mieux, mais il y a encore un peu de travail à faire. Alors évidemment, en journalier, c'est bon. Néanmoins, méfiance parce que voilà, on fait quand même une belle conso et on pourrait ressortir de la zone de force et revenir en neutralité. Et Eramet, 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 bah c'est joli, ouais, voilà. Toc, on est pas depuis les 67, hein, c'est joli, donc ouais, pas de problème. Bref, du coup, alors, tiens, on va regarder Total Energy tant qu'à faire, vu qu'on est dessus. Toc. Total Energy. Bah, c'est pareil depuis les 40 pour elle, on est pas mal en hebdomadaire. Et du coup, en analyse chartiste classique, alors, ouais, c'est plutôt cette résistance-là, je pense, qui était un signal intéressant, bah, qui est un signal intéressant au niveau d'extra-trend, qui correspond au signal d'extra-trend. Néanmoins, au niveau chartisme classique, alors on va se remettre en hebdomadaire. Le signal qui est intéressant et qui me plaît, moi, en tout cas, c'est que déjà, on casse cette résistance oblique qui date de 2018. On a cette M200 hebdomadaire hein, quand même, hein, qu'on avait cassé en janvier 2020 et qu'on retrouve. Et que pour l'instant, on tient ces niveaux-là, des 42. Donc voilà, là ici, potentiellement, on a un niveau qui est pas mal de breakout. Donc les volumes sont pas énormes, mais bon, en même temps, c'est une grosse cape, hein, donc une grosse mémère quand même. Mais voilà, si on tient ces niveaux, avec le contexte, bah, la suite logique, après, c'est d'aller revoir bah, la zone des 50 et la zone des 56. Voilà. Le fait qu'on ait passé en hebdomadaire la M200, il faut que la semaine prochaine, on tienne ces niveaux. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. En plus, on a la M20 journalière qui arrive. Donc, on pourrait latéraliser, hein, c'est tout à fait possible. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on voit que le RSI reste largement fort. Le MACD s'affaiblit un peu parce que oui, depuis 3-4 séances, on latéralise un peu plus. Mais clairement, les bandes de Bollinger sont orientées à la hausse. Donc, voilà, on a un beau niveau sur Total Energy. Ensuite, Dassault. Euh, bon, Dassault, j'en reparle. Pourquoi Dassault? J'en reparle. Oui, c'était juste ce niveau hebdomadaire, là, toujours, hein, les 104. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais voilà, on a une zone de support. Pour l'instant, le prix tient sa zone de support. Donc, potentiellement, c'est pareil. Zone avec cette cassure de résistance oblique. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Toujours à surveiller. Et enfin, la dernière, Elior. Alors, Elior, pour le coup, en hebdomadaire, on a un niveau qui commence à se dessiner, qui est quand même pas mal. Voilà, ce niveau-là, des 7-8 euros, là, même, ouais, même, oui, si on veut vraiment passer les plus hauts, les 7,75, avec un petit support oblique ici, voilà, auquel mérite d'exister. Bon, alors en hebdomadaire, on est encore avec la M200 sous notre tête, évidemment, parce que forcément, on arrive quand même d'une tendance baissière, mais depuis 1 an et demi, on latéralise dans un beau triangle ascendant.
C'est pas mal quand même. Et du coup, on regarde en journalier. En journalier, on a la M200 qui est sous notre tête, hein. Donc voilà, du coup, premier signal potentiel ici sur les 7,33, voilà, et après les 7,75. Et là, c'est intéressant de regarder ça du côté de Extra Trend. Voilà, si je bug pas. Et on regarde Elior. Et Elior, on voit très bien que, ben voilà, ici, 6,94, résistance court terme, même d'ailleurs la résistance dynamique est pareil sur ces niveaux-là, hein, les 6,88. En hebdomadaire, on est haussier. Donc Elior, belle figure, surveillée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez compris, hein, que l'analyse graphique ne se résume pas qu'à tracer des traits, hein. Ça permet de prendre position surtout, hein. C'est un peu le but de notre activité, alors de trading ou simplement d'investissement, hein, moyen terme. Moi je ne fais pas du trading, c'est clairement, bah, j'ai pas le temps en fait. Moi c'est des positions moyen terme, c'est du trend following, ce qu'on appelle, voilà. Euh, des fois ça fonctionne, des fois il y a des périodes plus porteuses que d'autres. En ce moment c'est moyen, il y a beaucoup de faux signaux. Néanmoins, l'analyse graphique peut permettre de vous aider en vous cadrant le prix, en vous définissant des tendances haussières, baissières, pour pas vous mettre face à un mur, c'est quand même mieux. Et évidemment, ben voilà, il faut assembler toutes les pièces. Je veux dire, prendre des hypothèses, avoir un scénario, dimensionner sa position. C'est quand même con de perdre tout son capital sur une position. Voilà, c'est même d'ailleurs complètement débile surtout, hein. Donc voilà, il faut faire tout ça, il faut le faire dans le bon ordre. C'est un processus qui est logique, hein. En soi, quand on l'a compris, c'est logique, ça coule de source, mais voilà, il faut l'apprendre, ça se devine pas tout seul. C'est ce que je veux enseigner, c'est ce que j'ai voulu enseigner dans mon premier livre numérique. Donc vous le trouvez dans la description. Vous le trouvez également, hein, sur les petites flèches en haut de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Allez voir sur mon site et puis vous avez plein de cours gratuits que d'ailleurs j'ai quasiment remasterisé dans un livre avec plein de nouveaux exemples et tout. Donc ça va pas tarder à force. Donc je vous en parlerai le moment venu. Sur ce, je vous dis une très bonne soirée, un très bon week-end. À plus.